puisse disparaître dans ta vie. Dans tout ce que tu fais. Que la vie du péché puisse quitter ta vie. Que la vie de la mondanité puisse quitter la vie. Lève-toi et sois éclairé maintenant. Pourquoi? Parce que la lumière est venue. Parce que la lumière est venue. Lorsque la lumière est venue, c'est pour te souhaiter un shalom. C'est pour te souhaiter un shalom. Le shalom, c'est un bonjour. Je pense que lorsque l'enfant grandit, une fois qu'il passe à l'école, la première des choses, on apprend à l'enfant que le matin, lorsqu'on se réveille, un bon enfant, la première des choses à faire, c'est d'aller dire bonjour à papa, bonjour à maman. Pourquoi un bonjour? Cela veut dire qu'il y avait la nuit. Pendant la nuit, il y avait des ténèbres. Il y avait beaucoup de ténèbres. Maintenant, les ténèbres commencent à disparaître. Les ténèbres ont disparu. Et maintenant, le soleil s'est levé. Lorsque maintenant le soleil s'est levé, c'est un nouveau jour qui commence. Cela veut dire que les ténèbres ont disparu. C'est pourquoi, comme c'est un nouveau jour qui commence, et qu'est-ce qui marque un nouveau jour? C'est le lever du nouveau soleil. Cela veut dire que le même soleil qui s'était couché pendant la nuit, il pouvait avoir beaucoup de choses. Maintenant, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Et le même soleil qui s'était couché commence encore à se lever. Amen. Maintenant, une fois que le soleil se lève, les ténèbres disparaissent. Voilà un bon jour. Donc, c'est un nouveau jour qui commence. De même que dans cet âge que nous vivons, c'est l'âge de Shalom. C'est un âge d'un nouveau jour. Quand le même soleil qui était à l'Orient, le même soleil qui brillait à l'Orient, au cours des âges, il y a eu beaucoup de temps de ténèbres. Maintenant, arrivé au temps du soir, le même soleil qui avait brillé le matin devait encore réapparaître le soir. C'était un nouveau jour qui devait se lever sur l'église. Amen. Et ce soleil, c'est l'autre que Christ lui-même. C'est Christ qui revient à l'église. Amen. Et lorsque Christ revient à l'église, il vient te souhaiter un shalom. Amen. Il vient te souhaiter un shalom. Alors toi qui te mets encore dans les ténèbres, ce matin, Christ te souhaite shalom. Amen. Que tout ce qui était noir dans ta vie, comme tu as reçu ce grand shalom, alors que cela puisse marcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allusion dans... il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 105. Or, pour tous les âges, Dieu a toujours destiné une portion de la parole pour chaque âge. Vous comprenez que dans chaque âge, Dieu prépare toujours une portion de la parole appropriée à cet âge-là. Maintenant, pour avoir la vie, il faut seulement croire dans la parole qui est destinée pour cet âge-là. En dehors de cette parole, il n'y a pas la vie. C'est là que nous sommes dans cet âge de la fin. Dans cet âge ténébreux que nous vivons. Dieu nous a envoyé un puissant message. Dieu nous a envoyé un prophète. C'est pourquoi Frère Branham dit, toute inspiration en dehors de Malachie 4
n'est que du sable mouvant. Donc dans chaque âge, Dieu a une portion de la parole qu'il envoie pour cet âge-là. Maintenant, cette portion-là, c'est cela la lumière appropriée pour cet âge. Amen. C'est lui alors qui reçoit cette parole. Voilà la personne qui marche dans la lumière. C'est cette personne qui a reçu un shalom. C'est un nouveau jour. Pourquoi c'est pendant les ténèbres que la lumière maintenant est venue? Lorsque la lumière est venue, lorsque la lumière vient, c'est pour annoncer un nouveau jour. Frère, madame, continue à dire.